Bonjour, bonsoir, tout va bien, c'est l'heure de la trappe. Le Pérou, c'est là. Le Pérou, c'est à 50 000 km de Paris. Le Pérou, ça signifie pour André, tiens, je ne me suis pas trompé, notre candidat, ça signifie donc pour André le tour du monde à la fin de la semaine pour André et Yvette, dont nous avons tiré la carte postale au sort. André, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Pierre. 45 900. C'est bien 45 900, hein? Ça se précise. Ça se précise, oui. Est-ce que déjà à la maison on est en train de faire les valises? Non, pas encore. Pas encore. Pour vous aider, mademoiselle Danielle est venue. Enfin, vous allez venir. Et l'écrivain Jean-Luc Lahaye, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, Jean-Luc, de ce livre Sans famille. André, oui, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin d'un mandarin, pas d'une mandarine. Oh, ben, je vois très bien Jean-Luc dans ce rôle. Jean-Luc? Ah ouais, mais non, là. Allez, hop. Jean-Luc, nous sommes contraints de vous transformer en mandarin, car ce gage nécessite une grande adresse, et tout le monde le sait, les mandarins sont très adroits. En fait, il n'en est rien. Si vous êtes ainsi costumé, c'est que vous allez tenir des baguettes, hein, les baguettes chinoises de préférence. Vous voyez une pile d'une vingtaine d'assiettes ici. Bon. Il faudrait que cette pile aille assiette par assiette, c'est important, de ce cube à l'autre cube, en vous servant exclusivement des baguettes. Vous êtes d'accord? Complètement. Alors attention. C'est parti, le chrono, 1 minute 30. Allons-y. Sans les casser. 4. 5, vite. Faut pas en casser une, hein. 6. Oui, il a encore... 1 minute 10. 7. 8. 9. 10. Bravo. Combien donc? 12. Ah bien, 50 secondes, prends ton temps, voilà. Ouais, ouais. 13. Prenez votre temps, prenez votre temps. 15. 16. Et 17. Aïe, aïe, aïe. 18. 19. Bravo. Et dans le bon sens. Dans le bon sens. On se calme. On se calme. Des questions tout de suite. Vous en avez besoin pour aller au Pérou et faire le tour du monde. Voici Croc en vrac. Comment ça fait là? Quelle dextérité. Comment? Quelle dextérité. C'est pas simple, hein? Moi j'ai essayé tout à l'heure, j'en ai cassé une dizaine. Alors, chaque année, le 14 janvier, à Ahmadabad en Inde, a lieu une fête, au cours de laquelle on fait cadeau aux dieux et aux ancêtres d'une ficelle. La ficelle, c'est le symbole du lien entre la terre et le ciel. Alors, quel moyen aérien, André, emploie-t-on pour que cette ficelle leur parvienne aux dieux? Cerf-volant. Bonne réponse, le cerf-volant. C'est logique, hein. Quel homme! Bravo Dédé. Bravo Dédé. Maintenant, c'est, oui, très bien, 46 800 qui le rêvent. Une photo. Elle a été prise le jour de l'ouverture du Parlement britannique, cette photo. Ce jour-là, la coutume veut que la reine se rende à cheval de Buckingham à l'Assemblée. Sur cette photo, le commandant de la garde pénètre dans une annexe du palais de Buckingham avec un cheval royal, Oui. afin que Sa Majesté la Reine puisse se mettre en selle à l'abri de tous les regards. C'est pas joli quand même. Très bien. Alors, vrai ou faux? Oh, c'est faux. C'est faux. Vous n'allez pas me dire que Moi c'est j'aurais vrai. dit que c'était vrai. Non, c'est faux, c'est Ah. faux, c'est faux. Bravo Dédé. C'est le commandant de l'Académie militaire royale qui sort de la parade annuelle à Sandhurst et suit ses nouveaux officiers à cheval dans la salle de réception. Très bien. Encore une question. 47 200 qui le rêvent. Lorsque l'on parle de ce phénomène naturel, on le situe habituellement dans les déserts et pourtant, il existe aussi dans la steppe hongroise. Là-bas, les bergers l'appellent le délibab. De quel phénomène naturel s'agit-il? Ah, l'oasis, là, qu'on appelle ça. Quand on croit. Des mirages!
Ah, Quand on Ouais, croit c'est- voir de l'eau qui n'est Ouais, pas. ouais, des mirages. Ouais, un mirage. Mirage. Écoutez, ma chère Danielle Evenou, je vais vous faire décorer, c'est ça, des mirages. Pas de problème. Très fort. Alors ça, Des mirages. Je C'est un n'en crois mirage. pas mes oreilles, je n'en crois pas mes yeux. C'est ça, un mirage. c'est bien le Mirage mirage. au désespoir. 47 600. Jean-Luc, alors sans famille, sans C-E-N-T, pourquoi ce roman, pourquoi sans famille, le livre que vous venez d'écrire? parce que c'est à peu près le nombre de familles qui m'ont adopté temporairement à travers la France, Ouais. durant environ 18 années. Alors c'est un livre qui est parfois drôle, parfois triste aussi. Hein, Oui, oui. Vous bien le reconnaître. Là, j'ai quelques lignes. Au bout de 4 jours au nouveau centre, tous les gosses sont réunis dans la cour, en randonnion, les uns après les autres, on se fait raser la tête par une infirmière. Il y a parmi les nouveaux venus quelqu'un qui avait des poux, et pour éviter, c'est vous qui racontez, l'épidémie sauvage, ce sont 200 gosses qui ont la boule à zéro. Et ce jour-là fait partie de mes mauvais souvenirs. Déjà, j'aimais porter les cheveux longs, et quand j'ai vu mes boucles tomber, j'ai pleuré. Alors, vous racontez plein de choses émouvantes, plein de choses tristes, plein de choses gaies aussi. Alors, sans famille, Jean-Luc Lahaye, pour tout connaître de vous. Merci Jean-Luc, on va le lire, c'est livre. 47 600 qui le rêvent. Vite, 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 d'autres questions. Et ça repousse les cheveux. Heureusement. Oui, heureusement. T'as vu les miens? Question à 200, 300 ou 500 qui le 300. rêvent. 300. Si l'on devait trouver un équivalent français à ce que les Bulgares appellent la bredzia, ce serait le dahu, vous savez, l'animal imaginaire, ce serait le roquefort, le fromage, donnez-moi un morceau de bredzia, ou ce serait la Loire, ce serait un fleuve. Alors, qu'est-ce que, pour les Bulgares, la bredzia? on chante pas. Non. Moi, j'aime bien le fromage, tu vois. Mais enfin, La première ça veut rien dire. réponse, peut-être. Alors, vous dites le dahu, animal imaginaire. Oh non. C'est la bonne réponse. Oh, Dédé! Oh, Dédé! Oh, mon Dédé! Oh, carton, mon Dédé! 47 900. Je l'ai dit au hasard. Hein. Au hasard, bah, c'est bien. Mais Daniel, la réponse fausse, elle l'a donnée au hasard aussi. Ça peut vous Ça aider. annule la première. D'accord. ouais. Elle raconte n'importe quoi, cette nana. Que Vous faites-vous? moquez pas quand j'ai compris. Que faites-vous? À 300. À 300 encore. En Nouvelle-Calédonie, si une jeune fille vous appelle Notou, ça signifie mon gros pigeon? Ça signifie petit canard ou souris blanche? Notou, c'est gros pigeon, petit canard ou souris blanche? Ma biche. Petit câlin Ça peut et... Petit canard, gros pigeon ou souris blanche? Petit Notou. canard. Petit canard qui ressemblerait à un gros pigeon. Non, c'est faux. Là. On peut pas gagner comment? De souris blanche. Non, ça y est, je viens de donner la réponse là. Hein. Excusez-moi, voilà. Mais c'est pas grave, je vous expliquerai tout à l'heure pendant le journal. Ah, il faut regarder le journal. Hein. Ah, c'est gros pigeon, hein. Gros pigeon, très bien. Une autre question? 500. 500. Alors, la voici. Le divertissement national au Japon et le pachinko. Toyon! Pachinko. Alors, ce sont des machines à sous, la roulette ou une sorte de flipper? Le flipper. Bonne réponse, le flipper, oui. Félicitations. Pourquoi est-ce qu'on sélectionne des candidats aussi forts? C'est pas possible. Je l'ai vu dans une émission de télé. Ouais, c'est bien de regarder la si, télé. regarde tout. Daniel Evenou, Oui. c'est à vous. Bon voyage, hop là.